Prédication du deuxième dimanche de Carême de l'année C. Les disciples ont connu Jésus de Nazareth dans son humanité et lorsqu'il est transfiguré, l'attitude de Pierre montre que ce moment est un moment de profond bonheur. Il veut rester, il veut demeurer parce qu'il est comblé. Les apôtres ne se doutaient pas qu'ils allaient vivre ce moment et d'un seul coup sur la montagne tout va bien, tout est beau, lumineux. Mais sur le moment, les disciples se rendent-ils vraiment compte qu'ils vivent là un instant d'éternité? Ne restons pas, nous, extérieurs à ce tableau, en nous disant par exemple quelle chance ils ont eu les apôtres. Il ne serait pas totalement chrétien d'en rester seulement à la contemplation extérieure de ce tableau de la transfiguration. Si le Christ laisse apparaître durant ce court instant ce qu'il est réellement, complètement, parfaitement, c'est aussi pour nous montrer ce que nous sommes en train de devenir. Nous aussi, nous serons transfigurés. Une porte est alors, dans cet évangile de la transfiguration, entr'ouverte sur ce qui nous est promis par le Seigneur. Mais il ne serait pas totalement chrétien de parler seulement au futur, ce que nous deviendrons, porte ouverte sur ce que nous deviendrons. Car nous pouvons vivre, nous aussi dans notre quotidien, de tels moments spirituels avec le Christ. Oui, il y a dès à présent, dès aujourd'hui, ici et maintenant, une transfiguration possible en nous, perceptible en nous, au cœur même de notre acte de foi aujourd'hui. Un prêtre de la communauté de l'Emmanuel m'a dit que lors de l'adoration du Saint-Sacrement se produit une effusion de l'Esprit Saint. Bien sûr, cette effusion n'est pas comparable à un événement absolument merveilleux, être catapulté dans le cosmos, si j'ose dire. Cela ressemble plutôt à ce que le prophète Élie ressent quand passe le Seigneur. Élie parle du murmure d'une brise légère. C'est au premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Murmure d'une brise légère. Et parfois, pour nous, dans notre acte de foi, rien ne semble survenir immédiatement. Parfois par après. Murmure d'une brise légère. Au-dedans de nous, transfiguration intérieure, discrète mais réelle. Quand ce moment est discerné, comme l'apôtre Pierre, nous voudrions que le temps s'arrête, tellement nous sommes comblés. Quand nous voulons ainsi que le temps s'arrête dans notre acte de foi, quand nous voulons fixer ce moment, alors c'est que nous vivons une effusion de l'Esprit Saint. Alors, notons quelque part, dans un carnet par exemple, la date, voire l'heure où est survenu ce moment de transfiguration intérieure. C'est en effet ce moment où la présence de notre corps de gloire en nous se fait sentir. Car ce corps d'éternité vit en nous par le baptême et l'Eucharistie. Et il y a une expérience, un exemple marquant de cette expérience de transfiguration intérieure. C'est quand la parole d'un proche ressuscité se mêle à notre pensée et jaillit en nous de manière inattendue, comme le murmure d'une brise légère. De fait, dans notre acte de foi, le Christ vient à nous, mais pas seul. Il vient avec celui ou ceux des ressuscités dont nous avons besoin aujourd'hui, ici et maintenant. Leur parole, mêlée au parcours informel de notre pensée, doit être discernée. Elle est d'ailleurs souvent liée à des événements du passé vécus avec eux. Et dans l'esprit de cette scène d'évangile, cette expérience
nous fait déjà vivre en même temps de Pâques et de la Toussaint. Alors on se dit, quand on entend ça, on se dit d'abord que les catholiques sont des mystiques, contrairement à ce que certains affirment, mais on peut se dire également, avec une certaine crainte, une certaine appréhension, qu'il en faut une capacité à se concentrer pour vivre ça. Eh bien non, non. Les 3 apôtres étaient fatigués, montés sur la montagne fatigue, Pierre est accablé par le sommeil, ce même sommeil qui est tombé sur Abraham dans la première lecture. Tout cela pour nous rappeler que lorsque l'homme dort, avec des guillemets, lorsque l'homme dort, c'est là que Dieu agit. L'action de Dieu ne dépend pas de notre concentration, elle est gratuite, elle nous est donnée par pure grâce. Cependant, c'est notre silence de carême qui permet le discernement. Silence et concentration ne sont donc pas la même chose. Je ne détaille pas. Et l'acte de foi personnel par excellence, c'est l'oraison ou la méditation. Bien évidemment, la sieste devant une icône n'est pas une oraison véritable. On passerait à côté du ressenti que Dieu veut nous offrir dans notre acte de foi. Amen.